Chloé a décidé d'avoir un enfant seule en faisant appel à un donneur. Il y a encore quelques années, elle aurait été obligée de se rendre à l'étranger. Mais aujourd'hui, c'est à Amiens, dans sa région, que son insémination a eu lieu. Entre son premier rendez-vous pour lancer les démarches et sa grossesse, plus d'1 an s'est écoulé. J'ai trouvé ça long. Long et stressant. Mais en fait, d'un côté, la longueur, on en a besoin aussi pour pouvoir se construire en tant que future maman et pouvoir réfléchir à toutes les questions qui se posent et qui se poseront. Ce que vit Chloé, c'est possible grâce à la dernière révision de la loi bioéthique en France. Depuis août 2021, l'accès à la procréation médicalement assistée est accessible à toutes les femmes, hétérosexuelles, homosexuelles, en couple ou seules. C'est ici, au Sécos d'Amiens, centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain, que Chloé a été prise en charge. En 4 ans, la demande de dons de sperme y a été multipliée par 7. La moitié des demandes sont des femmes en situation seule. On a vraiment des profils assez différents, parfois des patientes assez jeunes, parfois des patientes effectivement qui, n'ayant pas rencontré la bonne personne, décident de se tourner vers ce type de technique. Le profil est ensuite le même que pour tous les autres patients, rencontre avec un gynécologue, un médecin biologiste et enfin une psychologue. Mais dans ce cas, sa mission est de savoir si la future maman est bien entourée. Les refus sont rares, mais existent. On décide ça en équipe, mais sur des entretiens où en fait je sens des personnes beaucoup trop isolées. L'exemple d'une personne qui était donc justement dans un foyer et du coup pas de famille à côté, pas vraiment d'amis qui peuvent assurer. Parce qu'il y a tout simplement la situation où le jour où on a une grippe, où on est couché, qu'est-ce qu'on fait de son enfant ? La grande majorité des avis délivrés restent favorables. Il faut alors sélectionner un donneur. C'est dans cette pièce que les dons sont stockés, dans des paillettes conservées dans de l'azote liquide. En 2023, 35 hommes ont fait don de leurs spermatozoïdes au Sécos d'Amiens. La patiente en elle-même, officiellement, elle ne peut pas choisir au sens propre comme si c'était un catalogue. On s'accorde simplement avec elle si elle souhaite nous laisser libre de choisir le type de donneur que l'on souhaite, soit se calquer sur ses critères à elle. Donc quand je dis ses critères à elle, c'est sur ses caractéristiques phénotypiques, donc ça veut dire la couleur des cheveux, la couleur de la peau et la couleur des yeux. Ne vous inquiétez pas, c'est un geste qui est complètement indolore. Mes collègues sont en train de préparer le cathéter avec les spermatozoïdes et on va les déposer à l'intérieur de l'utérus. Pour des raisons de consanguinité, chaque don ne peut pas engendrer plus de 10 grossesses. Les donneurs restent anonymes jusqu'à la majorité des enfants, qui peuvent ensuite avoir accès à leurs informations s'ils en font la demande. C'est bien dans ce coffre que sont conservées toutes les archives qui concernent les personnes qui ont donné et les personnes qui ont reçu, c'est-à-dire les liens, les noms. Et toutes ces données doivent être conservées de manière très sécurisée. Par exemple, ce coffre ne peut pas brûler pendant au moins 40 ans. Une femme seule peut avoir plusieurs enfants issus de la PMA, mais jamais avec le même donneur. Plusieurs problématiques. La première, elle est un peu logistique, dans le sens où le temps qu'elle revienne chez nous pour le projet du suivant, il est fort probable qu'on ait utilisé entièrement le donneur qui a permis sa grossesse précédente. Après, voilà, il y a d'autres facteurs, notamment psychologiques, parce que, entre guillemets, ça personnifie le donneur au sein de la prise en charge. Et donc, c'est vrai que de principe, bien sûr, tout est discutable, mais on préfère, malgré le fait qu'il y ait toujours du stock, utiliser un autre donneur à chaque prise en charge. Voilà. Chloé fait partie des 20% des femmes à être tombées enceintes dès son premier essai. Nous la retrouverons demain, alors qu'elle prépare activement l'arrivée de son bébé.